Mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, super en forme. Je vais vous parler aujourd'hui des 10 conseils comment faire pour faire un CV au format canadien. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé cela. Mozart, s'il te plaît, il faut nous faire une vidéo dans ce sens. Avant de passer à cette vidéo, je tiens à vous rappeler, je ne suis pas un consultant en immigration, ni quelqu'un qui est là pour vous vendre du rêve. Non, je suis cette personne-là qui vous accompagne, qui vous partage des informations disponibles pour tout ce qui est immigration au Canada. Je suis cette personne qui est là pour vous donner des petites astuces, des conseils, parce que moi, je suis passé par là et j'ai réussi à faire moi-même mes choses, mes documents, mes formulaires jusqu'à arriver ici au Canada. Donc, aujourd'hui, je vais te parler comment tu dois faire pour faire ton CV au format canadien, les différents conseils. Et la prochaine vidéo que je ferai, c'est pour vous montrer techniquement comment mettre en place cela sur une plateforme gratuite. Je dis bien gratuite parce qu'aujourd'hui, tu es capable toi-même de faire ton CV. Il y a des outils, il y a des plateformes gratuites et même la plateforme que le gouvernement du Canada met à ta disposition afin que tu puisses monter ton CV à leur propre format canadien. Alors, si tu es nouveau dans cette chaîne, si c'est la première fois que tu découvres Mozart, je t'invite à liker, à t'abonner sur ma page parce que de bonnes choses arrivent. À tout à l'heure après le générique. Mes amis, sachez que il faudrait faire un bon CV pour qu'on puisse vous sélectionner. Si vous ne faites pas un bon CV, alors on ne va jamais vous prendre. Il y en a beaucoup qui se disent, pourquoi est-ce que j'envoie mon CV, on me recrute, on ne me sélectionne pas, et pourtant l'autre a fait son CV, on l'a sélectionné. C'est parce que, mon ami, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'as pas fait un bon CV. Alors, cette vidéo est là pour toi et je vais commencer par le premier conseil. Évitez de donner vos informations personnelles sur un CV format canadien. Généralement, les CV qui sont faits en Europe, en Afrique, il y a généralement ces informations personnelles qui apparaissent, mais sur le format CV canadien, c'est interdit. Quand je parle d'informations personnelles, c'est du genre, vous mettez votre statut matrimonial, vous mettez votre photo, vous dites le nombre d'enfants que vous avez, vous donnez votre nationalité, vous donnez votre sexe. Le format canadien n'a pas besoin de toutes ces informations. L'information qu'il a besoin, c'est juste votre nom, votre adresse, votre email, votre courriel, comme on dit souvent ici, et votre lien LinkedIn. Et aussi votre numéro de téléphone. Tout simplement, mes amis. C'est cette information qu'on a besoin. Ça, c'est le premier conseil. Ce qui est du deuxième conseil, mes amis, évitez de rendre votre CV comme si c'était un modèle graphique. Il y a beaucoup de couleurs, tout ça. On n'a pas besoin de CV avec beaucoup de couleurs, de graphiques, de bling bling là, qu'on met souvent sur les CV européens là ou africains. Non. Le CV canadien doit être le plus sobre possible, le plus simple et fluide possible, mes amis. Tout simplement. Évitez, évitez le style de mettre du graphisme dans votre CV. Ça, c'est interdit. Les Canadiens, ils n'aiment pas ça. Ça, c'est le deuxième conseil que je tiens à vous donner. Troisième conseil, mes amis, il faut toujours mettre un titre à votre CV. Très important, toujours mettre un titre à votre CV. Le titre que je dis, c'est le titre de votre domaine de compétence ou bien de votre domaine de profession. Je ferai une vidéo sur la CNP, qui est ici la classification nationale de profession. Il faut savoir qu'au Canada, les professions sont réglementées et chacun connaît dans quelle classification il se trouve en fonction de son domaine de formation. Donc, je ferai une vidéo dessus pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez retrouver votre domaine de formation dans la grille du Canada. Donc, il faut toujours mettre un titre à votre CV. Un exemple de titre, vous pouvez dire par exemple un intitulé de votre poste si vous êtes ingénieur,
ingénieur informaticien, ou bien aide-soignante, ou bien infirmier diplômé d'État. Donc, toujours mettre un titre à votre CV. C'est quelque chose d'important. Parce que là, le recruteur, ça frappe dans ses yeux qui vous êtes directement. Les amis, le quatrième point, c'est il faut faire ressortir dans votre CV un résumé de votre profil. C'est vrai, c'est pas obligatoire, mais ça sera un plus pour vous, un bonus de faire ressortir votre profil en résumé. Faites un petit résumé de qui vous êtes, quelles sont vos compétences. Par exemple, si vous êtes un informaticien, ressortir en 3 lignes maximum un petit résumé de vous qui permet de ressortir votre personnalité. Ça, c'est un point qu'on néglige généralement dans les CV, mais qui a une valeur ajoutée pour le recruteur ici au Canada. N'oubliez pas que ce résumé-là doit cadrer au profil qu'on recherche. Donc, dans l'offre, il y a les différentes compétences qu'on attend. Donc, il faudrait que ce résumé-là cadre exactement à ce qu'on recherche. Donc, n'oubliez pas de vous mettre en valeur dans ce petit résumé de 3-4 lignes maximum. Je dis bien maximum, pas beaucoup. Cinquième point, n'oubliez pas, il y a le point sur la langue. La langue dans le CV canadien, n'oubliez jamais de mettre la langue, de détailler, parce que ici, il y a 2 langues. Il y a l'anglais et le français. Il faut bien préciser le niveau de langue que vous avez. Si c'est le français, soit c'est votre langue maternelle. Si c'est la langue maternelle, vous mettez langue maternelle. Et si votre niveau de langue parlée est par exemple intermédiaire, beginner, il faut préciser cette information. C'est très important pour le recruteur. Préciser au niveau de langue, la partie de la langue, préciser à quel niveau vous vous situez. Si vous êtes intermédiaire, si vous êtes beginner, si vous êtes expert dans la langue parlée, soit en français, soit en anglais. Et en fonction de l'offre, si par exemple on demande l'allemand, qui peut être un atout dans l'offre, vous pouvez le mentionner si vous avez des aptitudes à parler allemand, vous pouvez mentionner et vous mettez le niveau atteint dans cette langue-là. Ça peut jouer un atout pour vous. Mais à défaut, il y a 2 langues qui sont reconnues au Canada, c'est le français et l'anglais. Surtout de grâce, préciser exactement à quel niveau vous vous situez entre beginner et expert. Très important. Sixième point, nous avons le diplôme. Au niveau du CV, votre diplôme, je vous recommanderais de mettre l'équivalence de votre diplôme au niveau du Canada. Parce que le recruteur ici, il maîtrise beaucoup plus leur diplôme. Donc, il faut essayer de faire vos recherches. Moi, faites vos recherches. Essayez de trouver la correspondance de vos diplômes, l'intitulé de vos diplômes dans le système canadien. C'est en ligne, vous pouvez taper sur Google, vous pouvez trouver facilement. Par exemple, ici, quand vous avez le baccalauréat, qui est le niveau après la terminale que vous obtenez là-bas, soit en Europe, soit en Afrique, l'équivalence du baccalauréat ici, c'est le diplôme d'études secondaires. Et pourtant, lorsque vous avez une licence au niveau de l'Afrique ou en Europe, ici, son équivalence, c'est baccalauréat. Donc, il faut connaître les intitulés ou bien les correspondances de vos diplômes obtenus dans votre pays à ceux du Canada ici. C'est quelque chose d'important que vous devez faire ressortir au niveau de votre CV. À défaut, si vous n'avez pas les intitulés, des correspondances de ces diplômes-là, vous pouvez tout simplement mettre le nom de vos diplômes. C'est pas grave, mais ce serait un atout pour vous de donner les correspondances. Ça montre au moins au recruteur que vous avez cherché et que vous connaissez un peu le système. Ou à défaut, ce que vous pouvez faire, je vous recommande vivement et fortement, c'est de chercher à faire une évaluation comparative de vos diplômes au niveau du Canada. J'ai fait une vidéo déjà par rapport à ça où j'expliquais les 5 étapes à suivre pour pouvoir faire votre équivalence de diplôme. Mais à défaut, vous pouvez soit
Si vous connaissez l'intitulé ou bien le correspondant de votre diplôme, vous pouvez le mettre, ou bien vous mettez tout simplement, si vous ne connaissez pas du tout, vous mettez le nom de votre diplôme sur la partie des diplômes dans le CV canadien. Septième point, mes amis, il faut, dans la rubrique des compétences, parce que dans le CV canadien, il y a une rubrique qu'on appelle rubrique compétences, il faut mettre les tâches de façon détaillée, je dis bien très détaillée, toutes les tâches que vous faites dans votre domaine, ou bien dans votre expérience, dans vos expériences professionnelles, il faut les détailler parce que le recruteur ici la recherche celui qui sait faire quelque chose et non celui qui a un diplôme. Comprenez bien, je reprends. Ici, on veut savoir qu'est-ce que tu sais faire. Quelles sont les tâches que tu as déjà eu à faire. Pourquoi est-ce que je dois te prendre, je ne prends pas les autres. C'est ça que le recruteur attend de vous ici. Donc, sur la rubrique compétences, mes amis, détaillez exactement ce que vous faites, toutes les tâches que vous faites. Très important. Et pour vous aider aussi, vous pouvez aller regarder au niveau de l'offre, les tâches. Parce que dans l'offre, on précise bien les tâches, ce qu'on attend de la personne qu'on va recruter. Vous pouvez aller prendre quelques tâches dessus. Et si vous identifiez qu'il y a des tâches que vous reconnaissez dedans, vous pouvez aller prendre ces différentes tâches pour compléter ou bien pour étoffer votre CV. C'est important. Donc, il faut bien comprendre l'offre, bien comprendre là où le recruteur veut aller avec vous. Donc, maximisez beaucoup dans la façon de détailler cette partie de compétences, cette partie d'expérience professionnelle là. En huitième point, mes amis, dans le CV format canadien, maximum, je dis bien maximum, il faut faire 2 pages. Ne faites pas beaucoup, n'écrivez pas beaucoup, mes amis. Pas besoin de faire 8 pages pour démontrer que vous maîtrisez. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Le recruteur n'attend pas de ça. Le recruteur a besoin que tu sois très précis de ce qu'il veut. C'est que tu sois très pointu, très détaillant dans ce qu'il attend au niveau de l'offre. Donc, le maximum dans un CV canadien, c'est 2 pages maximum. Et dessus, il faut mettre des tâches qui ressortent tes compétences, des tâches qui te mettent en avant, les tâches dont on regarde, on ne veut plus prendre une autre personne. Bon, il faut mettre ces éléments-là en avant dans le CV et ne pas être très long, être très court et précis et concis. En neuvième point, mes amis, il faut mettre des informations pertinentes, je dis bien très pertinentes de vos expériences professionnelles. Donc, mettez des informations qui cadrent à l'offre. Ne mettez pas, n'écrivez pas beaucoup de choses. S'il y a des choses que vous avez eu à faire qui ne cadrent pas à l'offre attendue, il faut retirer ces lignes-là. Mettez les expériences que vous avez réalisées qui vont aller en droite ligne avec l'offre attendue, avec droite ligne avec l'offre que le recruteur a fait. Ok? Regardez bien l'annonce. Regardez bien, soyez pointilleux. Prenez un peu de temps. Il ne faudrait pas que vous amassiez toutes vos expériences pour mettre dans votre CV. Non. Adaptez votre CV en fonction de l'offre qui se présente devant vous. Donc, mettez des expériences précises. Et aussi, n'oubliez pas, la date se met à droite. La date, dans le modèle du format canadien, se met à droite et non à gauche. Très important. En dixième point, mes amis, c'est un point qui me tient beaucoup à cœur. Un point qui te fait donner un supplément, un coup de pouce dans ton CV, c'est n'oubliez pas de faire, si vous pouvez, et si vous en avez, bien évidemment, la partie certificat et formation technique. Parce que aujourd'hui, les Canadiens, ils aiment beaucoup plus les gens qui ont des certificats. Là, c'est de ma propre expérience. Lorsque vous avez un certificat dans un domaine précis, ils sont plus regardants. Parce que quand tu as ce certificat, ça démontre pour eux que tu as vraiment de l'expérience, tu as de la technicité. Je peux dire comme ça.
Donc, n'oubliez pas, si vous avez des certificats, par exemple, des gens qui ont des certificats dans les technologies, de Cisco, je prends toujours les informaticiens parce que je suis informaticien, Cisco, les gens qui ont des certificats en project manager, management, pardon, les gens qui ont des certificats, qui ont des CPA, je parle des experts comptables aujourd'hui, il faut sortir une rubrique là-dessus où vous précisez exactement votre certificat et vous mettez la date d'obtention de votre certificat. Et s'il y a des formations techniques que vous avez eu à faire, précisez ces formations avec les dates. Si vous n'avez pas de certificat, c'est pas grave, mes amis, mais je trouve que c'est un point important dans le CV, de la capacité de pouvoir démontrer que vous êtes purement technique, que vous pouvez apporter, et ça se démontre généralement par des certificats. Mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. Et sur la partie activité et loisirs, je pense que eux, ils aiment les gens qui font du bénévolat, les gens qui font beaucoup plus du commun, qui sont beaucoup plus dans le social. C'est quelque chose qui est très important aussi pour eux. Si vous pouvez démontrer cela, c'est bien. Les gens qui sont dans les activités, qui sont en équipe, qui travaillent de temps en temps en équipe, vous pouvez faire ressortir cela. Et c'est tout, c'était le 10e point. Alors, maintenant, je vais vous faire un résumé de ce que vous devez voir dans un CV canadien pour qu'ensemble on soit tous d'accord de ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. En résumé, mes amis, ce qu'on doit dire pour monter un bon CV au format canadien, c'est qu'un CV format canadien doit être sobre, précis, concis et doit pouvoir retrouver, bien on doit pouvoir retrouver les différentes parties suivantes. On doit avoir l'information sur toi. Et dans l'information sur toi, on doit avoir ton nom, prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone, d'accord, ton email et ton lien LinkedIn. C'est tout pour ce qui est l'information personnelle de toi. Et en deuxième point, dans ton CV, on doit retrouver le titre de votre profession. Et en troisième point, on doit retrouver un petit résumé de toi, de tes compétences en 3-4 lignes maximum. Et par la suite, on doit avoir comme prochaine rubrique dans ton CV la partie expérience professionnelle où tu détailles de façon précise ce que tu as déjà eu à faire et qui doit cadrer avec l'offre du recruteur. Et comme autre rubrique que tu dois avoir la partie compétences acquises, où tu vas pouvoir détailler exactement tes différentes compétences à ce jour. Et l'autre rubrique qu'on va retrouver dans ton CV, c'est la partie formation et diplôme. Dans formation et diplôme, tu dois ressortir, soit tu dois préciser ton diplôme sur l'équivalence du système canadien. Si tu ne parviens pas à avoir cette équivalence-là, je te recommanderais de mettre tout simplement l'intitulé de ton diplôme de ton pays dans ton CV. Et par la suite, comme autre rubrique que tu dois avoir, tu dois faire ressortir la rubrique certificat et formation technique. Si tu n'as pas de certificat, bien sûr, si tu n'as pas de certification, si tu n'as pas eu à faire de formation technique, c'est pas grave, mon ami. Mais si tu en as, c'est un plus. Je te recommande, je te proposerai de mettre ces rubriques-là dans ton CV format canadien. Et pour finir, tu dois ressortir aussi les activités et loisirs. Et dans les activités et loisirs, il faut que tu mettes en place soit si tu as eu à faire de bénévolat, soit ce que tu as eu à travailler avec, en équipe avec des gens, soit ce que tu as eu à participer dans des formations, dans des colloques, si tu as eu à faire des, des, des excursions avec des gens, si tu as eu à participer en équipe avec des personnes dans des cadres des projets, tu peux le mettre dans ton loisir, dans la rubrique loisirs et activités. Alors, voilà un peu résumé ce que on attend par CV canadien. Et à la suite de cette vidéo, la prochaine vidéo que je vais faire, je vais vous présenter un outil
Cet outil est gratuit. C'est une plateforme disponible au niveau du site du gouvernement du Canada pour te permettre de pouvoir toi-même mettre en place ton CV au format canadien. Et ça, c'est gratuit. Donc, je suis ici là pour te montrer que c'est possible. Si je suis là arrivé aujourd'hui, ça veut dire que moi, je l'ai fait. Et toi qui me regarde aujourd'hui, tu peux le faire. Je vous invite à la prochaine vidéo qui sera comment est-ce qu'on fait un CV de façon pratique. À bientôt, mes amis.